Transition en scène propose des rencontres, des échanges multiculturels au niveau européen sur la question des pratiques pédagogiques théâtrales autour de la thématique de la transition. Nous mettons donc l'accent sur la mise en œuvre de programmes pédagogiques axés sur la dimension participative et l'inscription dans le développement local. Et bien sûr, on a envie de placer la culture et la créativité au centre. Alors, nos objectifs pendant ces 2 années de rencontres, d'échanges, de recherche avec nos équipes, c'est inspirer afin de faciliter des transitions, les rendre visibles sur scène et proposer des outils pédagogiques à utiliser dans tous les domaines. Donc on va commencer par la transition. Aller d'un lieu à un autre, passer d'une étape à une autre, d'un rôle à un autre, d'un état d'âme à un autre, d'une pensée à une autre, d'une émotion à une autre ou d'un sentiment à un autre. C'est ce que nous faisons tous à chaque instant de notre vie. Peut-être est-ce simplement l'histoire de nos vies. La vie est-elle une transition? La transition, c'est quand on quitte quelque chose d'habituel pour aller vers quelque chose de peu connu ou pas du tout connu. Le confinement, puisque le projet s'est fait un petit peu en parallèle avec ce qu'on a vécu avec le Covid, nous a sortis de nos habitudes et nous a demandé de trouver un nouvel équilibre. Nous sommes nombreux actuellement à se trouver tiraillés entre l'hésitation, voire l'angoisse à s'engager, et le désir de retrouver le partage, de rétablir des liens avec d'autres personnes, de renouer avec le groupe et la communauté. Le moment est donc propice à proposer ce que le théâtre peut contribuer au processus de transition. Un espace sécurisé, ouvert à tous, un lieu d'écoute de chaque voix et d'accueil de chaque corps. Un temps pour retrouver un point zéro qui devient point de départ pour transformer. Un contexte qui privilégie l'essai, l'expérimentation. Et un contexte où il n'y a pas d'erreur possible, car au théâtre, il n'y a pas d'erreur. Dans le travail, il n'y a pas d'erreur, il y a une expérimentation. Et un parcours à la fois dirigé et libre. En France, l'audience était composée d'artistes, de jeunes étudiants français et étrangers, de citoyens engagés dans des associations de professionnels et aussi des formateurs. Le panel était large et pour autant, chacun y a trouvé sa place. Et la joie de cet échange s'est vue sur tous les visages et c'était vraiment quelque chose de très particulier et très touchant. Les ateliers lors de ces 2 jours étaient basés sur le mouvement, l'exploration de l'espace, la découverte de soi en lien avec les autres, le développement de la confiance mutuelle, du respect des différences, de la possibilité de créer ensemble et de profiter du potentiel du groupe.
Bien sûr, il consistait en des exercices d'échauffement, des exercices de théâtre et des improvisations. L'objectif de cette conférence est donc de restituer cet échange de pratiques et surtout de rendre accessible ce travail pour d'autres professionnels afin qu'ils puissent s'en inspirer et qu'ils osent les utiliser pour leur objectif. Ce qui se joue dans l'espace symbolique de la scène peut conduire à repérer pour les transformer certains obstacles ou tensions qui entravent la communication. Il peut aussi servir à un travail de base commun pour résoudre des problèmes de la collectivité et imaginer ensemble un futur où chacun et chacune se sentent respectés et à sa place. Le théâtre permet de poser un autre regard, de prendre du recul et une respiration, et d'entraîner ainsi l'écoute. Alors nos pratiques artistiques, évidemment, et pédagogiques, on se pose la question, peuvent-elles aider à cette transition, que ce soit sur le plan individuel ou collectif? Comment? Pourquoi? Il y a quelques années, même une bonne quinzaine d'années, j'enseigne l'anglais par le théâtre à des enfants et des adultes. Et j'avais vraiment de nombreux parents qui venaient me remercier et des adultes aussi qui venaient me remercier et ça m'a posé question. Je me suis demandé, mais bon, je suis sympathique, d'accord, mais ça ne suffit pas à transformer et puis on ne rentre pas dans la tête des gens de façon radicale. Tout ça, c'est subtil. Et je me suis rendu compte, en écoutant beaucoup de scientifiques, de neurologues, de gens qui font du développement personnel, oui, c'est déjà pas mal, même de la physique quantique, qu'il y avait énormément d'analogies entre les exercices qu'ils donnent et ce qu'on fait, nous, sur scène et en cours de théâtre. Le mode éducatif provenant des arts de la scène englobe l'être dans tous ses corps. Et je parle des plusieurs corps. On parle souvent de 3 corps. On parle le corps qui est relié à la terre, qui est ancré. On dit « tu n'es pas ancré », on le dit, on l'entend. Le corps relié à l'esprit, aux informations, et le corps relié au cœur, le souffle, l'expression. Ces 3 corps doivent, plus ils sont alignés, mieux on se porte. Notre discipline permet, grâce à des exercices et leur enchaînement, c'est important les enchaînements, très important, de mettre tous ces corps à contribution. Et c'était un point commun dans tous les ateliers qui ont été faits à Houille, c'est la précision des enchaînements et cette progression qu'on peut voir dans la vidéo quand on la regarde en entier. Et voilà, du coup, on revient à la transition. Et en fait, on s'est rendu compte avec Mélanie, quand on a travaillé, que ce processus est le même que celui de la transition individuelle ou collective. Je vais vous donner le plan justement qu'on a tiré de ça. Dans une transition, il y a d'abord la rupture. Si je ne sors pas un pied de là où je suis, il n'y a rien qui va se passer. Donc la rupture. Le rituel du début, la mise à disposition, la simplification et le vide, le point neutre et l'espace de sécurité. Ensuite, il y a la déstabilisation sensorielle,
identitaire et hiérarchique. Ensuite, il y a l'intention. Bien sûr, pas d'intention, pas de mouvement. L'intention dans l'occupation de l'espace, le rapport à l'autre et l'affirmation de l'individu. L'appropriation. Comment on fait l'appropriation? En répétant, en variant dans les répétitions, parce qu'une répétition, c'est jamais pareil. Et l'affirmation, la confirmation. Et ensuite, l'assimilation, l'état des lieux, le constat, l'articulation, l'expression et la célébration. Alors, on va commencer par la rupture. Et je vais vous donner une petite citation que j'aime bien. Choisir une destination sans avoir de point de départ n'a aucun sens, car c'est le point de départ qui détermine les moyens à utiliser pour atteindre la destination. De Jean-Pierre Gagné. On arrive au rituel. Le rituel pour passer d'un point de vue symbolique d'un état à l'autre. Quitter ce qu'on avait avant, se débarrasser. Tous les intervenants, on l'a déjà dit, ont un rituel. On passe par la respiration et par la reconnaissance de chacun, selon le moment, selon les groupes. Hamid Reza Javdan, que vous n'avez pas vu, qui a fait un des ateliers, qui est avec la compagnie Mille et une scènes, a commencé par des prénoms, un échange, un exercice qui permet à la fois de prendre la parole sans danger et d'établir un rire. Car que ce soit des adultes, professionnels ou amateurs, tout le monde s'est trompé. Et pourtant, c'est super simple, mais tout le monde s'est trompé. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque le rire. Là, tout d'un coup, tout le monde est sur le même plan. On peut commencer à travailler. Ensuite, je vais parler du travail de Mélanie qu'elle nous propose, qu'elle nous a proposé. Où Mélanie, pour dire bonjour, parce que dans tous les pays, dans toutes les civilisations, on a des différentes façons de dire bonjour. Il n'y a pas les mêmes rituels. Et donc, je vais vous montrer déjà l'exercice de Mélanie sur la vidéo, qui propose à ses ingénieurs, puisqu'elle travaille dans une école d'ingénieurs, de transformer le bonjour en gros mots, par exemple, et un geste, un son. Donc, une chose que je leur dis, c'est très important de sortir de votre tête et de sortir de l'idée de bien faire, qu'il y a une bonne réponse et qu'il faut être intelligent. Parce que ça, c'est leur jeu. Donc, c'est ce qu'on va faire en ce moment, voilà. Donc, l'exercice, c'est que c'est très simple. On s'est déjà rencontrés tous. Mais là, on va tourner dans l'espace et on va se dire bonjour, mais sans dire bonjour. Ni kalima, ni rien. Donc, sans les mots, comme on a fait avec le travail de clown. So, you're going to give a greeting to another person with a gesture and a sound. And the other person will greet you back. That's the first step. Okay? So just see what the other person's greeting is. Try not to overthink it. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas essayer de bien faire, mais essayer de faire quelque chose d'assez complet et défini. Alors, sans utiliser des mots, des vrais mots, dans aucune langue. D'accord? Et essayer d'aller dire bonjour au plus grand nombre de personnes. Il y a du Okay? son. Du son. D'accord. T'as compris? For example. Je sais. Je me dis, Ça, c'est la première étape. Alors, après, on va passer à l'étape où il faut répondre dans la langue de l'autre personne. Ah, je peux répondre dans la langue. Ouais. C'est-à-dire, quand on fait je me les dis, salutations, il faut aussi observer les salutations de l'autre personne pour pouvoir les changer. D'accord? Donc, commençons avec juste, on envoie sa propre façon de faire sans s'occuper d'imiter l'autre. Et puis, on va faire le deuxième étape. D'accord? Donc, d'abord, voilà. Allez.
Alors, geste et son. Geste et son. Geste et son. Avec un geste. Et fais un vrai échange. Regarde et écoute l'autre personne. Quel est ton signe à toi de... Et expérimenter aussi d'autres parties du corps qu'on utilise d'habitude pour le geste. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire tout en faisant son geste, et essayer d'expérimenter d'autres parties du corps. Normalement, on ne dit pas bonjour avec ça. Normalement, non. Ouais. Mais il n'y a pas de normal. Mais justement, c'est très important pour moi dans le travail que je fais avec les ingénieurs de casser ce qui est considéré comme normal. C'est très conventionnel ce qu'ils font d'habitude. Like they're really stuck in conventional movements and conventional ideas to begin with. So part of it is breaking that up. Say it's okay. Et encore, l'atmosphère de confiance. Okay. Donc l'idée c'est il faut rester ouvert tout en communiquant, il faut rester aussi, il faut être prêt à recevoir ce qui vient en retour parce que l'idée c'est de le redire. Si on entend quelque chose dans une autre langue, ben, il faut bien l'entendre pour bien le reproduire, mais tout en faisant son truc. Ok? Allez, donc... Do you? La première personne qui parle. Moi, en général, je commence beaucoup par mon travail par une respiration. Et on va écouter Dionysis maintenant, qui parle du travail du comédien. Et là encore, il va parler de cette transition, cette rupture qu'il nous propose. Et après cette explication, il va faire respirer tous les participants et ensuite il amène le cri parce que son travail de recherche est autour du cri. Usually we don't look around, we don't hear, we don't observe. For many, theater is pretending. So the actor is called to get out of himself and embrace a character. Donc le comédien doit sortir de soi-même pour entrer dans un personnage. So all the procedure of being an actor is to get out of yourself, to go to neutral, not to exist. You have to be empty in order to get a character and be someone else. Et donc l'objectif en tant que comédien, c'est de se vider pour pouvoir entrer dans la réalité de notre personnage, de notre être. Donc c'est d'arriver à un stade neutre pour pouvoir se transformer et se mettre dans le pot de l'autre. So for me, Scream is a good way to have a relief, to get all the tension out, because we need to be relaxed, we need to be calm in order to build a character. Donc le cri, c'est une façon de se relâcher, de se détendre et de se vider afin de construire un personnage. So I'm working on this method, hoping to create a tool for teaching theater or acting. Donc c'est une méthode qui développe pour enseigner le théâtre et aussi pour le jeu professionnel. Because when I get my hands on actors, young actors, wannabe actors, the biggest barrier is to loosen them up, to relax them, to leave their problems, their thoughts outside of the room. Donc justement avec les jeunes comédiens, le plus grand défi c'est de les persuader et les aider à se relâcher, à laisser leur soi de côté pour pouvoir se libérer pour jouer. Alors il y a la mise à disposition. Qu'est-ce que ça veut dire la mise à disposition? On parle souvent de mise à disposition, mais qu'est-ce qu'on entend par la mise à disposition? Alors on va parler du travail de Hamid. Dans son travail, il nous fait marcher avec un bâton sur la tête
pour casser avec notre habitude de marcher sans conscience. We emptied our body de toute tension, and now we are preparing. Alors, ça implique cet exercice, la verticalité, la conscience de soi, de l'espace, de l'autre, la respiration, parce que si on ne respire pas, le bâton il tombe. On est tout tendu comme ça, il tombe. Le volume, le rythme et le souffle. Alors tout le monde en fait a un rituel. Nous en avons dans la vie tous, le matin, l'après-midi, le soir, selon les gens. On a des bons rituels, mais on en a des mauvais. Rappelez-vous, on est des gens d'habitude. Donc c'est pour ça que ces exercices font du bien, parce qu'ils nous emmènent ailleurs. Alors, beaucoup d'exercices aussi que les gens ont proposés proviennent des enseignements anciens. Les bâtons, ce n'est pas Hamid qui l'a inventé, il l'a transformé certainement, mais c'est vieux comme la lune. Je profite de l'occasion pour vous donner l'exemple de Thea Lengua, qui est lui aussi, qui a commencé l'atelier par une douche. Alors, c'est une manière ludique d'enseigner une chose essentielle. Au Tai Chi, on a cet exercice, au Qigong, on a cet exercice, sauf au lieu de dire devant, derrière, on dit yin et yang. Mais en fait, on parle de la même chose. Une petite anecdote, moi je me souviens de mon grand-père quand j'étais petite, il avait une grande main et il se tapait partout. Et en fait, il faisait exactement les mêmes chemins que, on va regarder la vidéo après, que Maxime a dirigé. Et je trouvais ça très bizarre quand même qu'il se tape partout avec cette énorme main, quoi. C'était bizarre. Et en fait, maintenant, je comprends. Le premier réchauffement qu'on va faire s'appelle la douche et l'objectif va être de réveiller tout le corps. Donc on imagine que devant nous, il y a un arbre, un tronc. Donc de l'autre côté de l'arbre se trouve le savon qu'on va venir frotter. On s'en met plein les mains et on commence par le visage. On va réveiller le visage en le frottant énergiquement. Voilà, les arcades sourcilières, on descend sur les joues, sur le nez. Et puis on descend derrière sur la nuque. On reprend du savon, on frotte bien. N'hésitez pas à vous espacer à faire un plus grand Voilà. savon. Voilà. Et on continue, on descend les épaules, les bras qui ont deux côtés, le devant et le derrière. On fait les deux. Hop, on reprend du savon, on frotte. Et toujours, on garde cette idée que on vient activer en fait les parties du corps qu'on frotte. Voilà, super. Hop, on va reprendre du savon. Et on va venir taper notre buste, notre ventre. Voilà. Avec les poignets décontractés. Super. Voilà. Un petit peu de savon encore, on continue. Avec les fesses et les cuisses. Les jambes qui elles ont quatre côtés. Le côté extérieur. Le côté intérieur. Le devant. Et le derrière, je vous apprends rien, c'est de l'anatomie. Hop, une dernière. Vous êtes maintenant
propre et réveillé, on va pouvoir commencer. Et au petit passage, les chemins que Maxime emprunte sont des passages de méridiens. Et les méridiens, c'est des canaux d'énergie. Et oui, après ça, on peut commencer. Parce qu'on est passé d'un état à l'autre, simplement. Le travail de Stéphane, qu'on n'a pas encore vu, et de Vladimir, au niveau de l'échauffement, eux, ils nous ont pris sur le rythme et être dans une espèce de chorégraphie, j'ai envie de dire, où on devait être tous ensemble. Donc ça aussi, c'est une symbolique qui est très, très forte. C'est que tout d'un coup, dans un groupe, on doit être ensemble. Alors on arrive au vide, le simple, le tout simple, le vide, parce que de toute façon, si on ne vide pas, on ne peut rien mettre dedans. Mais dans la vie, c'est pareil. Si vous ne dégagez pas, vous êtes en colère, vous ne la dégagez pas, vous l'enfoncez, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de place pour remplir avec quelque chose. What I want to do is take everything away before we build on top of it. Donc on va essayer de tout vider avant de construire. So it's like a neutral mask, but without the mask. Sorry. Le masque neutre sans masque. It's an exercise that I developed with a teacher called John Wright. And we start every production, every clown production that we direct, we start with this one exercise. Donc c'est un exercice qui vient de travailler avec John Wright, qui est un spécialiste du clown, et on commence chaque production avec cet exercice. We want to get rid of any suggestion in our face of anything. We want to blank out our face. Donc c'est de faire table rase du visage. So we pretend we have a magic pebble or stone. Donc on a un caillou magique. And throw it up. And what would normally happen now? Yeah. If we throw it up and step forward, what would happen? Yeah. So, this is a magic pebble, so it doesn't, but it just stops here. Le caillou s'arrête là. C'est quelle magie? So, and wherever you go, this pebble follows you. Et où vous allez, le caillou reste au-dessus de la tête. So, we throw the pebble, take a step forward, and we're waiting, but it never happens. Okay? Step back again, try again. So what we do, the reason we have that is because the expectation of this hitting us on the head, all our energy goes up. Donc le fait qu'on attend que ça retombe, l'énergie va rejoindre And it ce does, qu'on attend. it does something beautiful to the face. It blanks everything out. Et c'est ça qui fait vider l'expression du visage. Okay. Step forward. And just look around the room. Regardez autour de vous. So I'm going to ask you to walk, run, whatever you feel like doing around the room. Do a wonderful scream. Make as much noise as you can. And then when I whistle, like that, stop. And Donc on va se balader dans la salle, à crier, faire le plus de bruit possible, et quand on entend le sifflement, on s'arrête et caillou. just look around at the faces. Good. So we do the same exercise. This time when I whistle, you stop, get the pebble face, and then turn to the person nearest you and say, wasn't me. So the idea is just taking this chaos and immediately being able to stop, and instead of going, it wasn't me, oh! It's, you know, it's just like, it wasn't me. La vie est toujours en mouvement, en transformation, en évolution. Et pour bien la vivre, il faut savoir s'arrêter et toucher le silence en soi pour bien s'aligner. Parce que c'est dans l'immobilité et le silence que le mouvement prend tout son élan.
et son sens pour donner vie. Au théâtre, on répète souvent à nos élèves « Prends le temps, va pas trop vite !»« Chut, bouge pas !» Oh ! Tous les intervenants l'ont dit et tout le temps on le dit et on le redit. Et Stéphane va nous inviter dans tous ces exercices à en faire le moins possible. Il est donc intéressant de noter que plusieurs intervenants ont parlé du point neutre et de sortir de la boîte pour entrevoir des possibles et oser se rencontrer. Mais c'est quoi ce point zéro en fait? C'est difficile de penser ça. Pourtant, les sagesses populaires, les anciennes civilisations, les physiciens, tout le monde en parle. Pour nous, c'est peut-être ce moment où on laisse parler un soi sans interférer. Au théâtre, on dit c'est être disponible à soi, au partenaire, au metteur en scène, au public. Nous le travaillons en proposant de développer l'écoute, l'attention et la concentration. D'un point de vue scientifique, les chercheurs savent maintenant que chacune de nos cellules possède un point neutre, un point zéro. Et c'est justement grâce à ce point zéro que nos cellules communiquent ensemble. OK ? En physique quantique, on a découvert les trous noirs et ils sont en train de dire que ces trous noirs communiquent ensemble. Et aussi qu'on est fait des mêmes particules que l'univers, si on le réduit à la quantique. On est pareil. Il y a eu une expérience de fait, des scientifiques ont partagé une cellule en deux. Donc chacune des cellules avait un point neutre parce qu'elle se reconstitue comme ça. Ils ont mis une cellule à des milliers de kilomètres. Ils ont stressé la petite cellule ici et instantanément, à des milliers de kilomètres, la cellule a répondu instantanément. Nous sommes interconnectés, hein, quelle que soit la distance qui nous sépare. Le comédien construit son personnage dans un environnement fictif, invisible, la plupart du temps, une situation fictive, qui n'existe pas que dans le livre. Les artistes rendent l'invisible visible. Donc, pour retrouver une certaine harmonie dans notre vie, nous aurons besoin de faire ce vide, à un moment ou à un autre, et écouter notre être un petit peu différemment. Qu'on découvre aussi la puissance de cette méditation, la puissance de ce qu'on peut émettre dans le silence et dans la concentration. Pour créer cette rupture, il faut créer un espace sécurisant. Quand on dit sécurisé, c'est bien qu'il y a des peurs. Et avoir un espace neutre où l'erreur n'existe pas, mais bien l'expérience de faire semblant pour de vrai, où le jeu est mis en avant et non la compétition, fait partie de construire cet espace sécurisé. La peur nous paralyse très souvent. Et la vie a tendance à nous mettre face à nos peurs. Et elle déclenche la transition. C'est une chance, mais c'est aussi un défi. Dépasser nos peurs est une source de joie. Et peut-être que c'est pour ça qu'en sortant des cours de théâtre ou des ateliers de théâtre, on est tout content. La plupart des peurs ne sont pas réelles, hein. Il y a des scientifiques qui disent qu'on a 8% de nos peurs réelles et le reste, illusion. En général, la perception qu'on a, les croyances, l'éducation, la société, toutes ces choses qu'on a dans la tête, qui n'ont pas beaucoup de sens finalement. Et notre tendance à imaginer des choses incroyables. Si nous apprenons à éliminer certaines de nos peurs, notre champ de jeu s'agrandit. Et le fil sur lequel on marchait commence à s'ouvrir et on commence à marcher sur une prairie ouverte avec un horizon plus stable.
Et du coup, on va arriver à la déstabilisation. Puisqu'on est arrivé un peu à vider tout le monde, ben on va les déstabiliser maintenant. On l'a déjà fait un peu. Mais tout le monde a proposé des exercices de déstabilisation. Quand je suis déstabilisée, je commence à comprendre l'importance de certaines choses. Je vois d'autres choses. J'expérimente des façons inhabituelles de communiquer, de reconnaître, de ressentir, de sentir, de me déplacer dans l'espace, de ne rien faire, rien penser, répondre simplement à ce qui est demandé. Et ce passage, c'est un peu comme quand on écoute une radio, on est sur une certaine fréquence, ok ? Et on voudrait écouter une autre radio, mais si tu ne bouges pas le bouton, tu ne changes pas de fréquence, donc tu auras toujours la même radio. Eh bien, c'est pareil. Si on est des radios, on a une radio dans la tête. Si on ne bouge pas de fréquence, ben, on a toujours la même chanson. Déstabiliser c'est pour aider à sortir de la boîte. Alors, il y a une déstabilisation sensorielle, ils ont tous passé par là, et je vais parler du travail de Vladimir, où je vais lui laisser s'exprimer sur son travail, parce qu'il y a un moment, il a fait demander à tout le monde de se sentir. C'était très déstabilisant, aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs. Mais c'est vrai, on n'a pas l'habitude de venir près de quelqu'un et de le renifler quand même. Et ça a été très déstabilisant. Et pareil, le travail de Dionysis a complètement déstabilisé les gens. Est-ce qu'on crie d'abord tous en groupe? Non. Et Hamid, il nous dit, bah, tu peux te fondre dans le masque. Comment ça, me fondre dans le masque? Ok. Et ressentir le masque comme un guide. C'est un bout de bois, le masque. Hein. Ah. On regarde le masque et là, on essaye de lui ressembler peu à peu dans l'expression et tout ça. Ah ouais. Et là, et on peut y aller, d'accord. Et là, on le met sur le visage. Oups. J'enlève ça, évidemment. Et là, du coup, jusqu'à là, du coup, c'est un bout de bois qui n'a pas de caractère, n'a pas de corps, et tout ça, c'est tout réaliste et tout ça. Et du coup, on change. De posture. Et comme c'est un demi-masque, il faut le compléter. Vous vous souvenez l'exercice avec le bâton sur la tête? Donc, alors il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Et il fait tac, 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 et tac, tac, et tac, et tic, tic, tac, tic, 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 oh. She scares me. Okay? Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais tout en économisant les gestes. C'est-à-dire, on ne fait pas ça, tout ça. Tac, 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 tic, 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 tac. Tout est dessiné. Tac. Et... pas ça. Ah, vous vous souvenez, le bâton sur la tête. Parce que le bâton va tomber. Donc, alors, et puis... Tu enlèves toute l'expression que lorsque tu as le masque devant toi, le masque devient le guide. C'est lui qui décide où elle est. Tu te mets pas devant le masque, tu te mets derrière le masque. Et là, il y a un troisième œil ici,
comme nous, on met notre troisième œil derrière, troisième œil de masque, derrière là, et on laisse guider. Voilà, on nous laisse guider par le masque. C'est le masque qui nous dirige. D'accord? Et après, quand c'est fini, vous lui rendez son troisième œil. Complète au masque, voilà. Tire ta langue, voilà. Et là. Ouais. Oh. Et quoi? Tu t'appelles comment? Ouais. Jama. 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 Comme pyjama. Jama. Jama. Ah oui, d'accord, on a compris. Et moi, je m'appelle Pi. Pi. Ah, pi. Pyjama. Pyjama. Oh quoi? Le cri avec Dionysis comme expression d'un état. Là, il va toucher aux émotions, à toutes ces émotions qui passent par le cri. But what is a scream? Why do we scream? Any ideas? Why do we scream? Pourquoi on crie? La colère. When we're happy, When we're Anger? happy, ah! Anger, colère, Hungry. Anger? Oh. liberation, Ah! Frustration. Douleur. Fear. douleur, Okay, surprise. But many people describe the scream as a relief. Like I screamed, and it felt so good. C'est un relâchement et c'est quelque chose d'agréable. qui Very fait du so. bien. This air coming out of our mouth brings a kind of relief. So when we are afraid, takes the tension, sends it as a sound, also as a defense. We scream to our fear. Donc c'est un relâchement de la tension et aussi c'est une façon de se défendre aussi. When we are happy, the same. The air goes with a different way, a different sound, but still it gives a relief to us. We bring out the joy and share it with other people. Et l'expression de joie aussi c'est un relâchement. C'est une autre technique de relâchement. So a scream is a way of communication. It has feelings and it helps us to express ourselves. So, we will try something. Each one of us will have to go. Each one will go in the middle and try to explain to us their psychological status, like stressed, happy, relaxed, angry because they woke up very early, for any reason. Try to express it with a small scream. We don't have to be extreme. Just put the emotions on your screen. Okay? Donc chacun va faire un passage au milieu et exprimer son état. Et ça peut être la joie, ça peut être la colère, ça peut être l'énervement, tout ce qui ça peut exprimer, mais par ce cri. So, this is a form of communication. Travail de Stéphane qui travaille sur comment on décrit une action précisément
et qu'on veut l'exprimer à quelqu'un sans les mots, mais encore une fois, avec un geste et un son. Il y a une chose qui nous a frappé en regardant les vidéos. Beaucoup ont du mal à mettre un son et un mouvement. Soit on a le son, soit on a le mouvement. Mais alors, de faire les deux en même temps a posé beaucoup de difficultés. Alors, ça nous permet d'aller sur la question de l'identité, l'expression de notre identité, au théâtre souvent portée par le groupe, pas qu'au théâtre d'ailleurs, mais elle est souvent portée par le groupe. Et Dionysis, quand il nous fait crier dans différentes postures, et vous allez entendre ô combien, un, le groupe porte, deux, ça change complètement. La hiérarchie, et oui, on touche aussi la hiérarchie, et notamment on va toucher la hiérarchie souvent dans un milieu professionnel. J'ai envoyé Hiya et ça m'est revenu un petit peu plus. Donc on va. There's a sort of a decrease in energy, so we're going to have to reinvest with more energy, a little bit more punchiness to keep it maintained throughout the cycle. Alors, on y va. Hiya! Here! Hiya! Hiya! Here! Hiya! Hiya! Ouais! Hiya! Hiya! Ouais! Hiya! Ouais! Hiya! Here! Here! Hiya! 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 Voilà! Here! Hiya! Hiya! Ok, alors là c'était un peu guerrier, hein. Hiya! Bon, on va le refaire une autre fois de manière vraiment énergique, en mettant vraiment de la bonne humeur, de la joie. D'accord? Et on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Là, c'était bien. C'est bon? Ok. Here! 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 Hiya! Here! Hiya! Here! Hiya! Ok. Vous avez vu, c'est intéressant de voir comme au niveau de l'intention, ça donne vraiment une autre couleur. Donc maintenant, on va avoir la possibilité d'inverser le cours du Hiya. On va avoir du power. Donc quand je reçois un Hiya, tu veux bien m'envoyer un Hiya? Je fais hold on. Ok, faites-le avec moi. Hold on. Encore une fois. Hold on. Et tu m'envoies un Hiya, je te fais hold on, ça repart dans l'autre sens. Et à n'importe quel moment, n'importe qui peut faire hold on et inverser. Ok? Okay, so that's the gesture to reverse the current in the other direction. And anybody has the power to do it. So it's part of it is a question of empowerment. Hiya! Here! Hold on! Here! Hiya! 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 Hold on! Hiya! Hiya! Yeah! Hiya! Hold on! Hiya! Ok, alors il faut le faire, il faut continuer à le faire circuler. Hiya! Hiya! Here! Hiya! Hiya! Here! Hold on! Here! Hiya! Hold on! Hiya! Hold on. Hiya! Hiya! Here! Hiya! Here! Hiya! 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 Here! Here! Hiya! Here! Here! Hiya! Here. Here. Here! Hold on. Here! Here. Hold on! Here. Here! Hold on. Here! Here. Hold on! Here. Hold on! Maintenant, on va rajouter un autre son et mouvement. Okay, we're going to C'est-à-dire add que a quand- sound and gesture. A third one. Alors maintenant, quand je reçois un Hiya et que je fais, vous allez le faire avec moi pour mémoriser, je reçois un Hiya, je fais Okay, so third gesture, because you do it with her. We'll do it with Okay. her. donc envoie-moi un Hiya. Hiya. C'est toi qui le reprends. Non, tu renvoies le Hiya. Je fais pas que c'est ok. Voilà, ça glisse sur Ah, moi. Vous imaginez que c'est un toit et ça glisse.
Ça So se it's like a roof, so it slides off to the other side. So Okay. you avoid it yourself and it goes to Et il y a toujours le hold-on qui est actif. Simplement, on ne peut pas faire un hold-on derrière un parce que sans ça, on perd le hiya. Il faut qu'on récupère le hiya pour pouvoir actionner le hold-on. Ça marche? On essaye, j'arrête d'expliquer, on essaye, si on se plante, c'est pas grave. D'accord? Hold on. So you can't have that and then the hold on because you have to get the movement back. Here! 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 Ouais. Here! Here. Yeah. Here. Here. Hiya! Here. 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 Hiya. Ouais, hiya. Here. Ouais. Here. Hold on. Here. Here. Hiya. Alors on essaie de faire, vous voyez, de mettre du son aussi. Here! Hold on. Here! Hold on. Yeah! Hiya. Here! Here. Here. Hiya. Hold on. C'est-à-dire être ici et maintenant, quoi. Et être vraiment à pas partir, qu'est-ce que j'ai oublié de faire ou autre, il faut vraiment être ici et maintenant. Donc ça permet de travailler ça avec les personnes en entreprise. Une de Berlin, qui me paraît être intéressante aussi parce qu'elle montre bien cette, où tout le monde est au même niveau. Et c'est un exercice qu'ils font à 2, à 3, à 4 et à 5 que je trouve très intéressant parce qu'après, ils y mettent, quand je vais toucher quelqu'un, je dis un mot, bleu, blanc, rouge, vert, je dis un mot. Et en fait, moi qui enseigne l'anglais par le théâtre et eux, ils enseignent aussi l'allemand par le théâtre. Alors voilà une chose qui est super simple à faire, c'est d'y ajouter des mots de la langue qu'ils sont en train d'étudier. Il n'y a rien de plus simple et c'est drôle. Parce qu'un mot entraîne un autre et moi je fais beaucoup ce travail-là. Après, on peut le faire avec des mots définis, mais on peut le faire avec des mots de la leçon qu'ils ont appris. Enfin, on peut s'amuser. Quand moi je bouge, il n'a pas le droit mon partenaire de jeu n'a pas le droit de bouger. C'est que quand moi je vais rentrer en contact physique avec mon partenaire qu'il aura le droit de bouger. Et moi, par contre, je vais devoir rester figé, par exemple. Ok, on commence par ça, je vais vous mettre par deux. D'accord. Il faut juste que tu te dégages. Hop, tout ça, voilà. Et hop, et là par contre, si tu peux te baisser. Et par contre, ta main, elle reste là où elle est. Ta main, elle reste là où elle est. Non, 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 dans l'air. Non, la suis pas. Ah d'accord. Attends, juste Max. Ouais. Regarde, si moi, je me mets comme ça. Ah, ouais. Ok, ok. Passe autour. Hop. Ok. Allez, très bien, avec l'énergie, c'est chouette. Très bien. Ouais, super. Vous pouvez essayer maintenant de trouver de la chose. Attention, stop. Celui qui est en train de bouger, vous allez aller au partenaire qui est sur votre droite. Vous êtes plus qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui bouge. Et moi j'aime bien le côté créatif. Ah non, il va falloir une personne à la fois. Une personne à la fois. Ok. Donc, voilà, parfait. Chaise. Super. Je continue à quatre. Marteau. Super. Partir. Microbe. Anatomie. C'est ça, tu peux te dégager complètement. L'important c'est Bon, que c'est je pas reste en plus fait. ton tour, mais. Tu bouges, tu peux bouger. En fait, tu peux bouger, mais moi je dois rester en fait. Ah, C'est quand tu fais le geste, tu dois rester et la Ouais, personne on a n'est pas obligé de rester en contact, En fait, mais on doit finir quelqu'un par. peut tourner autour de toi, mais la personne qui t'a touché en dernier, elle doit rester comme elle est en fait. D'accord. 7 personnes statiques, une personne qui donne le mouvement. Demain. Super. Samedi. Dimanche. Aujourd'hui. Après. Très bien, n'oubliez pas les niveaux. La terre.
Jamais. Tableau. Bleu. Les mots. Et les langues. Fleur. Rose. Diable. Caméra. Souris. Cassa. Stéphane, qui nous emmène vers l'intention, il a un exercice qui ressemble un petit peu au caillou, mais quand on fait du bruit, on se déplace dans l'espace, on fait du bruit, hop, le masque neutre, it's not me. Et après, il ajoute, on bouge dans l'espace, it's not me, it's him. Donc on arrive à l'intention. Placer une intention, placer une direction, placer un but. Alors le théâtre, ce n'est pas une thérapie, même si ça fait du bien. Car le but final n'est pas la même que celle d'un psychothérapeute, d'un psychiatre, d'un coach. Il est lié au spectacle. L'intention, c'est d'aller et de faire un groupe qui construit ensemble quelque chose qu'on va donner au public et on va recevoir du public. Alors, il est aussi lié, bien sûr, aux apprentissages de compétences transversales, le théâtre. L'intention, elle est différente de l'objectif. On peut le voir dans tous les intervenants. Il y a une intention au bout, et les exercices ont chacun leur objectif. Et bien sûr, les compétences transversales qui sont travaillées, c'est l'écoute, l'attention, la concentration, le discernement, la capacité à résoudre des problèmes, la communication non violente, la gestion de stress, les langues étrangères. On peut aller et utiliser tous ces outils dans cette direction aussi. Dans l'occupation de l'espace, on a une direction, une intention. Je ne me déplace pas pour rien. Je fais ça dans la vie, mais au théâtre, je ne peux pas. On entre dans une autre dimension de la voix, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui porte sa direction. La voix importante. La voix, elle va être portée par mon regard. Elle va aller avec mon regard. Donc, paf, je l'envoie. Dans le rapport à l'autre, on arrive au rapport à l'autre. Toute transition va avoir des conséquences et va impliquer l'autre. Et on va regarder, c'est assez rigolo, le travail de Stéphane là-dessus, avec sa petite phrase embarrassante, qui peut l'être, embarrassante, et où on peut entendre plein de choses si on porte attention. Because if you're laughing on stage, you're having more fun than your audience, probably. Alors, on a tendance à faire des fous rires par rapport à cette activité, mais si on rigole sur scène, on s'amuse plus que le public. Donc, ça, c'est un exercice pour s'entraîner à ne pas partir dans les fous rires. So, the exercise in any language, turn to the person next to you, we go round in a circle, and you say, I love you very much, and if you love me, you wouldn't laugh. Okay. So if she doesn't laugh, Donc on va se retourner vers la personne, on va faire le tour comme ça, pour dire je t'aime beaucoup, et si tu m'aimais, tu rigolerais pas. And if you love me, you wouldn't laugh. Je t'aime beaucoup, et si tu m'aimais, tu rigolerais pas. Очень. И если ты меня любишь, ты смеяться не будешь. خیلی دوست دارم. ولی تو هم من دوست داری؟ نخواهم. Ça rapporte
πολύ και αν με αγαπάς θα γελάσεις. I love you very much. If you love me back, you won't laugh. I love you very much. If you love me, you will not laugh. Я тебя очень люблю. И если ты меня любишь, смеяться не будешь. L'appropriation, s'approprier toute cette transformation qui est en mouvement, faire sien son parcours, faire que soit quelque chose de personnel dans le collectif, qu'on devienne quelque chose, qu'on trouve sa personnalité dans le collectif et aussi grâce au collectif. L'individu ne s'efface pas dans le collectif, il s'affirme et crée sa place au sein du groupe. Dans cette appropriation, on avait mis répétition, variation et il y avait autre chose, répétition, variation et affirmation. Il y a un exercice qu'on ne va pas regarder, mais je vous le dis quand même, c'est un exercice que a fait Théa Lenga, donc Berlin, où il faut mimer, on a tous en ligne, et on doit mimer, et donc on regarde ce que l'autre mime, on se retourne, on tape sur l'épaule de l'autre, il se retourne, et on mime ce qu'on a vu. Évidemment, on arrive au bout du compte, rien à voir. Pourtant, chacun fait de son mieux. Il n'y a pas de répétition, ça n'existe pas en fait. Dans notre corps humain, la répétition de pensée, elle crée des chemins neurologiques. Et si ça ne nous plaît pas, eh ben tant pis, les chemins ils partent tout seuls, on les prend. La seule façon de transformer ces chemins, c'est de répéter, d'y croire et de faire semblant pour de vrai que c'est là, maintenant, ici, qu'on l'a. C'est ce qu'ils disent tous. Bon, c'est pas facile à faire. Mais ni au théâtre, c'est pas facile non plus. Et d'épurer tout ce qui nous encombre. On l'a épuré avec, avec tout ce processus par lequel on a enclenché cette transition. Et l'idée, c'est d'être bien aligné, bien soi, bien simple, précis. Ça, c'est l'écoute. Il est en train de faire ça, et quand il accélère, vous allez vers l'arrière. Et quand il freine, c'est vers l'avant. Et là, tout le corps, vous faites le même corps. La créativité est toujours stimulée et elle se déploie comme un muscle. Et pour finir, on va finir par l'exemple de simplicité auquel Stéphane nous a amené sur une improvisation. By doing less, you're communicating more. Okay. So you're over here. You've seen the story? Mm-hmm. Mm? Okay. So it's exactly the same story for you two guys. You're just here. Yeah. And you watch this whole thing. Ok. Parce qu'il y a juste un essai de donc en français, donc de rentrer, regarder la chaise, regarder le public, regarder la chaise et s'asseoir. Et puis vous regardez, vous vous éloignez. À un moment donné, vous vous rapprochez. Et puis à un moment donné, vous finissez par vous prendre la main. Once they've held their hands, so you're doing nothing, you're just watching. And you watch the whole thing. Once they hold hands, you walk over, because this is your bench, and it's really annoying for you that they're on your bench. And you just get uncomfortably close, but that's all. Ok. Donc elle s'approche parce que c'est son mot à elle. Et elle va juste s'approcher assez près, trop près. And so, pour être confortable. When you two notice this, you're holding hands, you just look up at the person, look down at your hands, let go, look at each other, and walk off. Quand vous remarquez l'autre personne, vous la regardez, vous regardez les mains, vous lâchez les mains et vous éloignez. Once they've gone,
you can sit down. And then you can smile. You can then keep developing, you know. But the whole point really is using these kind of clown techniques is to eradicate the unnecessary. Donc tout le principe c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, de vraiment de revenir à l'essentiel de l'application de ces techniques. Once that's been achieved, then you can build as much as you like, but you can't start with all that attitude. You have to get rid of it first. Il faut éliminer tout le cumul des attitudes et des parasitages pour commencer à avoir une base sur laquelle on peut construire après. Ce qu'on appelle le démarrage est souvent la fin. Et de faire une fin, c'est comme si on faisait un démarrage. La fin, c'est là où on commence. Jamais nous ne cesserons nos explorations. Car la fin de ces explorations
ce sera de nous retrouver là d'où nous sommes sortis ou partis et de voir l'endroit comme si c'était la première fois.